Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys! My God que ça fait du bien de parler seulement à mon micro, ok? Je sais, pour les gens qui aiment les podcasts vidéo, je suis désolée. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile pour moi de faire ça par micro. Déjà, je suis pas cute en ce moment, tu sais. Disons qu'aux vidéos, c'est plus agréable de regarder quelqu'un qui est arrangé, ok? Là, j'ai l'air de rien aujourd'hui, which is not important, mais quand même, pour moi, en tant que Vénus en balance, conjoint Chiron, en plus, oui, c'est important. Bref. Donc, aujourd'hui, ça va juste être un podcast audio, ce que je préfère. Je me sens beaucoup plus à l'aise, c'est beaucoup plus rapide à faire aussi. Puis je trouve que je m'exprime mieux en général. Donc, voilà, OK? Pour cette semaine, c'est ça qu'est ça. Donc, je voulais faire un petit Q&A cette semaine parce que je trouve ça le fun de varier les sujets au lieu de moi qui jase sur un sujet complet, entier pendant 30 minutes. Là, on peut parler de plusieurs petites choses qui peuvent être intéressantes pour vous, vu que ça vient de vous, right? C'est des questions qui viennent de vous. Donc, rapidement, on va parler, premièrement, j'ai une question ici qui me demande, y a-t-il vraiment des signes compatibles avec d'autres ou certaines combinaisons que c'est comme no way, genre? Donc, selon moi, je pense que la compatibilité, ça peut aider à faciliter une dynamique entre deux personnes. Ça veut pas dire, ça ne garantit pas le résultat, mais ça garantit une aise, une facilité à interagir l'un avec l'autre parce qu'on est sur le même plan de conscience, entre guillemets, OK? On s'entend que l'astrologie, c'est une façon d'interpréter la vie, selon moi. C'est comme une lentille à travers laquelle on regarde le monde. Donc, si ma lentille, elle est teintée de certaines couleurs, c'est-à-dire, dans mon cas, de scorpion et de capricorne, OK? On va appeler ça du noir et du vert, OK? Disons. Ben, je vois la vie pas mal en noir puis en vert, OK? Je vous donne un exemple. Donc, quand je rencontre quelqu'un qui a une lentille, qui regarde avec les mêmes couleurs que moi, disons un peu de vert, un peu de noir, puis un peu de rouge, parce qu'il y aurait du bélier aussi, OK, fine, on va se rejoindre, on va interpréter la vie de la même façon, on va interpréter des situations de la même façon, on va interpréter la relation de la même façon, etc. Donc, ça va être beaucoup plus facilitant comme échange versus je suis confrontée à quelqu'un qui a une lentille bleue, mauve puis jaune devant moi. Donc, on est capable de se regarder, on est capable d'interagir l'un avec l'autre. Mais moi, je vais le voir en noir et vert, je vais voir notre couple en noir et vert, je vais voir une situation en noir et vert, tandis que cette personne-là va voir la situation en mauve, en bleu puis en jaune. Donc, s'entendre, comprendre, va être un petit peu plus difficile étant donné que nos perceptions sont différentes. Encore une fois, ça veut pas nécessairement dire que c'est voué à l'échec puis qu'on pourra jamais se comprendre, etc. Ça veut juste dire que nos perceptions sont naturellement différentes et donc il faudra avoir beaucoup plus de travail au niveau de la compréhension mutuelle pour faire fonctionner les choses, versus quelqu'un qui regarde la même chose que moi, qui comprend les choses de la même façon. On n'a même pas besoin de se parler, on le sait qu'on comprend, OK? On est très apte à être pareil que l'autre, OK? Ce qui peut être positif sur certains angles, comme je vous dis, ça facilite beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement 100% mieux non plus, parce que on va moins évoluer de cette façon-là, OK? C'est sûr que moi, si quelqu'un avec sa lentille mauve, jaune et bleue va m'apporter une façon de voir les choses différente, va m'apporter une perspective qui est peut-être hors de ma portée à moi, mais reste que la sienne fait en sorte que j'évolue puis je vois les choses d'une façon que peut-être j'aurais pas pensé naturellement, mais cette personne-là m'aide à évoluer sur mon plan de conscience étant donné qu'elle voit les choses différemment. Donc, est-ce que c'est ce qu'on veut? Évoluer, toujours essayer de comprendre l'autre, etc. Ça demande beaucoup d'efforts. Donc, parfois, c'est un petit peu demandant, je vous dirais, mais reste que ça peut être extrêmement constructif. Donc, reste à savoir quel genre de relation on veut avoir, OK? C'est sûr que le plus qu'on a des planètes dans des signes similaires, ou des placements planétaires qui vont se ressembler, OK, je sais pas, les deux, vous avez Lune, carré, Saturne, ben les deux, vous allez être peut-être un petit peu plus fermés émotionnellement, donc vous allez comprendre quand l'autre essaye de se retirer ou quand l'autre est un petit peu plus guarded, ça va être normal pour vous parce que vous êtes comme ça aussi, OK, même si votre Lune
est dans des signes différents et Saturne est dans des signes différents aussi, étant donné qu'on a un aspect qui se ressemble, ben on va se comprendre là-dessus. Donc, ce n'est pas nécessairement que à travers les signes, ça peut être à travers simplement comme la vibe du birth chart. OK? Donc, à quoi ressemble votre birth chart? C'est quoi les énergies qui dominent votre thème astral? Donc ça, c'est à vérifier. C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile à faire par soi-même, là. Les signes sont plus faciles à... c'est plus atteignable pour quelqu'un qui s'y connaît moins en astrologie, mais reste que, malgré tout, c'est vraiment l'ambiance générale de votre lentille, entre guillemets, qu'on doit regarder pour être capable de savoir si on va être compatible avec quelqu'un ou si ça va être un petit peu plus demandant au niveau de la compatibilité avec cette personne-là. Donc, je l'ai déjà mentionné dans d'autres podcasts sur la compatibilité. OK, j'ai un podcast qui s'appelle Astro-compatibilité, puis je pense que j'en ai un autre aussi où est-ce que je parle du couple. Bref, je les connais pas par cœur, mais vous pouvez aller regarder dans les antécédents, là. Vous devrez trouver ça. Moi, je recommande toujours d'avoir un petit peu comme au moins des éléments qui se ressemblent, c'est-à-dire si vous êtes, exemple, vous avez beaucoup d'eau dans votre chart, c'est-à-dire cancer, scorpion, poisson, idéalement, c'est le fun quand l'autre personne a soit des placements en signe d'eau comme vous, donc poisson, cancer et scorpion, ou des signes de terre, qui est l'élément compatible avec l'eau, donc taureau, capricorne et vierge. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, si, OK, vous avez une lune en poisson, ben, quelqu'un avec une lune en taureau va vous comprendre. Pas du tout, en passant, mais simplement que les énergies sont plus compatibles que, exemple, une lune en poisson puis une lune en bélier. Donc, on n'est pas pareil, on reste différent. La façon dont on va se ressourcer, c'est-à-dire la lune, la façon dont on va se sentir heureux, la lune, tout ça, à l'aise, confortable avec l'autre, etc. L'un va être en poisson, l'autre va être en taureau, exemple. Donc, ce n'est pas similaire. L'un va aller se recharger dans la fusion avec l'autre, dans la spiritualité, à travers la créativité, à travers sa foi, à travers sa façon de se connecter à l'autre émotionnellement, etc. Tout ça va nous faire du bien qu'on a une lune en poisson, par exemple. Tandis que la lune en taureau va plutôt se recharger dans le confort, dans la stabilité, que ce soit matériel, que ce soit financière, que ce soit son cocon à l'intérieur de la maison, par exemple, son petit chez lui, etc. Ça peut faire du bien à la lune en taureau, les plaisirs, etc. Donc là, on comprend que c'est relativement compatible parce que les deux ont besoin d'être, par exemple, dans quelque chose de un cocon, entre guillemets, OK? Le poisson, un cocon émotionnel, spirituel, et le taureau, un cocon matériel, tangible, disons, OK? On va mettre les choses très généralisées comme ça. Versus une lune en poisson et une lune en bélier, bien la lune en bélier, elle va se recharger à travers l'indépendance, à travers faire des choses individuelles, bouger, avancer, progresser, etc. OK? Elle ne peut pas être retenue dans une sphère réduite, un cocon, exemple, OK? C'est pas comme ça qu'une lune en bélier va se recharger du tout. Donc, on voit que peut-être ce serait un petit peu plus difficile pour quelqu'un qui a une lune en poisson de s'accorder avec une lune en bélier qu'une lune en taureau. Malgré que les lunes en taureau et les lunes en poisson sont très différents malgré tout, OK? La lune en poisson n'a rien à foutre du matériel. La lune en taureau, elle veut se sentir bien financièrement avant d'être capable de se connecter émotionnellement, OK? Disons, là, ça dépend du chart en entier, évidemment. Donc, idéalement, la lune en poisson va se rejoindre vraiment plus avec quelqu'un qui a une lune en eau, donc une lune en cancer, une lune en scorpion, parce que là, la fusion émotionnelle va être présente aussi, OK? Donc, idéalement, je suggère fortement d'avoir des planètes dans des éléments similaires à l'autre. Encore une fois, un soleil en cancer pour l'un, une lune en scorpion pour l'autre. OK, fine, on a 2 placements en signe d'eau, par exemple. Un ascendant en vierge, un soleil en taureau. OK, cool. On a 2 placements en signe de terre ici, par exemple. Donc, je vous répète rapidement pour ceux qui s'y connaissent pas. Les signes d'eau, c'est les cancers, les poissons, les scorpions. Les signes de feu, c'est les béliers, les lions, les sagittaires. Les signes de terre, c'est les taureaux, les vierges et les capricornes. Et les signes d'air, c'est les gémeaux, les balances et les verseaux. Donc, ça vous donne une idée, OK? Si jamais vous regardez votre Big Three, par exemple, pour ceux, tu sais, je veux dire, ça, c'est quand même léger. Idéalement, on veut regarder Vénus, on veut regarder les aspects, on veut regarder plein de choses, mais reste que, regardez votre Big Three, regardez s'il y a au moins un de ces placements-là qui rejoint les éléments de l'autre, OK? Donc là, je sais pas si je suis claire ou pas. J'ai un workshop en passant là-dessus, si jamais ça vous intéresse, d'aller un petit peu plus en profondeur. Là-dedans, j'explique les éléments, j'explique comment comparer son thème astral au thème astral de l'autre pour voir si on est compatible, etc. Tu sais, je veux dire, ça peut être un outil, si jamais on s'y connaît pas puis on veut apprendre tout ça. C'est disponible, allez voir mon lien, mon site, whatever, ça s'appelle... Comment ça s'appelle, fuck? Astro-compatibilité, je pense, le workshop. Donc,
Voilà, au besoin. Mais reste que les éléments, c'est super important. Je trouve que c'est la base de la compatibilité, selon moi, malgré que, encore une fois, il y ait beaucoup d'autres choses à regarder. Alors, pour une autre question, j'ai eu encore des gens qui me demandent sur la compatibilité, c'est vraiment, vraiment comme populaire. Donc, par exemple, des signes astro qui matchent en couple. Encore une fois, je peux pas, genre, limiter ce que je pense à des signes. C'est trop petit. Il faut regarder le thème astral en entier. Malheureusement, j'aimerais ça dire, ah oui, les lions puis les balances, c'est genre, it's a match. Oui et non, parce qu'il y a plein d'autres, genre vraiment, vraiment plein d'autres choses à considérer, OK? Alors, ce que je vous dis, au lieu de regarder les signes, allez vraiment regarder la Lune et Vénus. Je trouve qu'au niveau couple, c'est si ta Lune et Vénus est comblée dans ton couple, t'es good, OK? Idéalement, c'est sûr que le Soleil et l'ascendant doivent être comblés, entre guillemets, parce que notre ascendant et notre Soleil, c'est vraiment la personne qu'on est, notre individualité, et donc... on va pas se sentir soi-même si notre ascendant et notre soleil sont, exemple, en carré avec l'ascendant et le soleil de l'autre personne. C'est vraiment plus difficile à faire fonctionner, OK? Donc, ça, c'est toujours intéressant à regarder. Mais malgré tout, la lune, c'est comment on va se sentir confortable et à l'aise, comment on va se ressourcer dans la vie pour se recharger émotionnellement, pour se sentir bien en général. Donc, si jamais on a une lune qui est compatible avec la lune de l'autre, je trouve personnellement que c'est un des meilleurs aspects à avoir. Encore une fois, je le répète, mais par exemple, j'ai une lune en Capricorne, de trouver quelqu'un qui a une lune en Capricorne aussi, oh my god, mais le sentiment de bien-être que je ressens avec les gens qui ont une lune en Capricorne, c'est comme we get each other, OK? Ou sinon, une lune en taureau, bon, ben c'est le fun parce que les deux, on va être un petit peu plus casaniers, les deux, on va être un petit peu plus travaillants, axés sur le tangible, le matériel, etc., OK? Puis encore une fois, ce n'est pas juste le matériel, les taureaux, là, je les ai mis dans un sac tantôt, mais reste que c'est surtout la stabilité la solidité qui va les intéresser. Donc, peu importe c'est quoi, là, une relation solide et tangible peut être quelque chose d'intéressant pour eux, un chez eux, où est-ce qu'ils ont une structure sur laquelle s'appuyer, une routine, des habitudes, etc. Voilà. Les taureaux aiment bien ça, entre autres, OK? Et aussi les plaisirs. Faut pas oublier ça, OK? C'est quand même un signe vénusien. Donc, bref, on met ça de côté, mais tout ça pour dire qu'une lune compatible avec la lune de l'autre, ou avec le soleil de l'autre, ou avec l'ascendant de l'autre, c'est vraiment un plus-plus. Regardez les lunes. Sérieux, là, pour les relations à long terme, regardez les lunes. Pour les petits flings, les situationships, pour savoir si ça va être hot au lit ou pas, regardez Vénus et Mars, entre autres. OK? Évidemment, il y a d'autres choses, mais... regardez ça, pour voir si c'est compatible. Des fois, les carrés, c'est le fun, OK, avec Vénus et Mars pour des relations à court terme. Mais malgré tout, idéalement, je l'ai déjà dit dans un ancien podcast, mais quand le signe de Vénus d'une femme est le même signe de Mars de l'homme, it's hot, OK? Genre, exemple, un Vénus en bélier chez la femme et un Mars en bélier chez l'homme, c'est sûr que vous allez être compatible au niveau sexuel. Donc ça, c'est intéressant à savoir, mais encore une fois, vous pouvez avoir cet aspect-là dans votre couple, mais ça va pas garantir un amour à long terme parce que peut-être au niveau de la sexualité, ça va être le fun, mais au niveau de la connexion émotionnelle, ben ça va pas fonctionner parce que lui, il a une lune en lion, puis toi, tu as une lune en scorpion, comme c'est vraiment différent. Donc, l'un va aller chercher la reconnaissance, puis il va avoir besoin de compliments, l'autre va avoir besoin de connexion émotionnelle profonde, puis d'aller gratter dans ses traumas avec l'autre pour se sentir bien, OK? Pour se sentir compris. Fait que l'un va être un petit peu plus sur un plan, je veux pas dire superficiel, mais tu sais, comme qui est moins profond que l'autre. Donc, ils vont pas se sentir aimés de la même façon parce que la lune en scorpion pourra pas donner la valorisation nécessaire à la lune en lion, puis la lune en lion pourra pas donner la profondeur nécessaire à la lune en scorpion, par exemple. Donc voilà, vous avez beau avoir Mars et Vénus dans, je sais pas moi, faudrait que je calcule pour voir ce serait quoi qui serait possible, en balance, genre, ouais, disons. Ben, peut-être que ça va marcher sexuellement, mais ça va pas aller combler vos émotions aux deux. Donc, à voir, à suivre, à déterminer. C'est correct, exemple, si on a deux soleils dans des signes qui sont différents, c'est-à-dire, je sais pas, un soleil en lion puis un soleil en scorpion, on va ne pas se rejoindre sur certaines choses, surtout au niveau de notre accomplissement personnel, OK? Le soleil veut pas, c'est la façon dont on se sent accompli, c'est nos objectifs de vie, c'est pourquoi on s'est réincarné dans cette vie-ci, pour accomplir quoi, OK? Comment on se recharge au niveau de notre énergie vitale et non de nos émotions. Donc, ça peut être doable, OK? Je sais pas comment le dire, ça peut être faisable si on a des soleils qui sont en carré, par exemple, dans le scorpion, dans le lion, parce que, bon, ça correspond à notre individualité, nos objectifs de vie. On peut avoir des objectifs de vie différents, right? Mais se ressourcer, se recharger émotionnellement, par contre, dans une même maison avec quelqu'un, il faut qu'on soit relativement compatible parce que si quelqu'un se recharge
socialement, OK? Une lune en balance, qui ça va être en équipe, en allant voir des amis, en ayant besoin d'être en échange avec les autres. Puis quelqu'un a une lune en Capricorne, qui ça va être plutôt dans sa structure, dans sa productivité ou dans littéralement comme rester chez soi, être bien à la maison. Ben, c'est pas vraiment 100% compatible parce qu'on se recharge pas de la même façon, OK? Mais un soleil en balance puis un soleil en Capricorne, je veux dire, il y en a un qui peut être sociable, extraverti, etc. Mais si les deux ont une lune en taureau, exemple, ben les deux vont venir se recharger chez eux à la maison, être bien dans leur confort, écouter un bon film, faire l'amour puis manger quelque chose de le fun. Vous voyez ce que je veux dire? Comme, voilà, ils peuvent se rejoindre au niveau de comment on se recharge dans notre petite bulle. OK? La lune, c'est vraiment ça, c'est notre bulle personnelle. Donc, on peut être différent à l'extérieur, le soleil, mais idéalement, quand on a une bulle pareille, donc une lune dans le même élément que l'autre, c'est vraiment le best, OK? C'est pas obligé, mais ça aide énormément à se recharger. Dans ma formation, en passant, je vous explique exactement chaque placement de la lune dans tous les signes pour savoir comment cette personne-là a besoin de se recharger, qu'est-ce qui lui fait du bien, aussi son enfance, etc., comme j'en parle. Mais bref, tout ça pour dire que chacun a sa manière de se recharger émotionnellement différente, mais c'est sûr que les lunes, dans les mêmes éléments, vont être similaires sur certains points, OK? Exemple, les lunes en signe de feu vont avoir besoin de se recharger dans l'action, dans la passion, dans l'indépendance aussi en général. Ils ne doivent pas se sentir étouffés dans quelque chose, OK? Par exemple, le lion ne peut pas se sentir étouffé d'être privé puis de ne pas s'exposer. Exemple, quelqu'un de jaloux peut pas sortir une lune en lion parce que la lune en lion a besoin de reconnaissance, de valorisation, d'admiration. Donc, ça marchera pas. C'est retenu comme au niveau valorisation et admiration. Tandis qu'une lune en Sagittaire ne peut pas être retenue au niveau découverte, exploration. Il faut qu'elle se sente libre en tout temps, OK? Une lune en Sagittaire qui est étouffée dans une routine, qui doit faire la même chose à chaque jour, puis qui, comme, ne peut pas se permettre d'aller passer une fin de semaine, genre au Vermont, genre, non, ça marche pas, OK? Il faut que cette personne-là se sente libre. Puis une lune en bélier, c'est libre de faire ce qu'elle veut quand elle veut. OK? C'est des gens souvent individualistes ou du moins qui ont vraiment besoin de cette liberté de faire, OK? Parce que c'est un signe cardinal, veut pas, qui est tourné vers l'action, bref. Lune en signe de feu, ça va pas mal être ça. Lune en signe d'air, ça va être les échanges, la communication qui va être vraiment importante. OK, donc ils sont un petit peu plus sociables en général, ils ont besoin de cette interaction-là avec les autres, avec la vie, etc., d'échanger des idées, de communiquer. Donc les lunes en signe d'air vont avoir besoin souvent d'être sociables ou du moins d'avoir un peu d'amis de temps en temps ou d'échanger avec leur partenaire puis de communiquer, OK? Peu importe si c'est en balance, en verso ou en gémeaux, à chacun à leur façon, ils vont avoir besoin d'échanges d'une façon ou d'une autre ou de réflexion mentale, entre autres, OK? Les lunes en signe d'eau vont avoir besoin de se recharger émotionnellement, souvent seuls / avec leurs proches. Donc, c'est pas des gens qui vont nécessairement être extra sociables puis qui vont se recharger avec plein de monde autour, OK? Au contraire, c'est souvent des gens super intuitifs puis aussi super empathiques. Donc, ils absorbent l'énergie des autres. Ça va même les drainer d'être socialement très, très actifs parce qu'ils vont absorber les émotions de tout le monde qui les entoure. Donc, ça fait beaucoup là, d'être une éponge à émotions. Donc, si on est une lune en signe d'eau puis que notre partenaire est une lune en signe d'air, bien là, on va pas se recharger de la même façon. Ça va être un petit peu plus difficile pour les deux d'être heureux à 100% ensemble parce qu'on va pas se recharger à la même place de la même façon. Versus quelqu'un qui est, je sais pas moi, soleil en signe d'eau et soleil en signe d'air, bien là, les deux à l'extérieur vont être d'une façon différente, mais encore une fois, s'ils ont la même lune, bien, ils vont se recharger les deux dans l'action parce qu'une a une lune en Sagittaire, l'autre une lune en Bélier, bien, ils vont aller faire du hiking ensemble la fin de semaine, puis ça va être le fun, OK? Même si la semaine est sociable, l'autre, la semaine est plus sympathique puis tournée dans des relations d'aide, exemple, bon, ben là, les deux, ils vont venir se rejoindre la fin de semaine ensemble à la même place, c'est-à-dire dans l'action s'ils ont une lune en feu, par exemple. Alors, pour les lunes en signe de terre, on va se recharger dans la stabilité, dans la construction de quelque chose, OK, en général, et dans une espèce de routine / quelque chose de connu et de stable, OK? Donc, encore une fois, chacun à leur façon. Le taureau dans son confort, dans son chez-soi, dans les plaisirs. Le capricorne dans ses accomplissements, dans sa structure, dans sa productivité en général. La vierge dans le contrôle, dans l'organisation, dans la certitude, OK? Je veux pas, la vierge, c'est un signe associé à Mercure, par exemple, donc elle est un petit peu plus mentale que les deux autres, mais malgré tout, ils vont se recharger un peu plus d'une façon casanier dans leur routine, leurs affaires, leur chez eux.
entre guillemets, OK? Donc, ça, c'est les lunes en signe de terre. J'ai-tu parlé de tout le monde? Je pense que oui. OK, donc voilà. Idéalement, regardez le signe de la lune, c'est expliqué dans mon cours, mais je trouve ça super intéressant au niveau de la compatibilité. Beaucoup plus que le soleil, malgré que le soleil soit important. Idéalement, on veut aussi que ça matche, OK? Moi, je préfère, par exemple, un couple qui est soleil en cancer, soleil en taureau, que soleil en cancer, soleil en bélier. OK? Comme... Voilà. Mais malgré tout, il faut considérer le thème astral en entier, comme d'habitude. Je suis fatigante avec ça, mais c'est vrai. Alors, par exemple, quelqu'un m'a demandé, je suis Verseau et ma Vénus est en Capricorne, selon toi, quel est le meilleur match? Donc ici, on a quelqu'un qui est indépendante, relativement détachée sur les bords, OK, qui a besoin de stabilité, malgré qu'elle a besoin de spontanéité, OK, parce que la spontanéité, ça va être le Verseau, la stabilité, ça va être la Vénus en Capricorne qui veut s'établir sur le long terme, qui veut construire quelque chose avec quelqu'un, tandis que la Verseau veut connecter mentalement, se sentir libre, se sentir indépendante, mais quand même, avec Vénus en Capricorne, retomber sur une relation solide à la fin de la journée, OK? Donc, idéalement, on aurait besoin de quelqu'un qui rentre dans ces critères. Si elle tombe sur un Capricorne, exemple, OK, sa Vénus va être contente. Ça va être quelqu'un de stable, ça va être quelqu'un de fiable, ça va être quelqu'un sur qui elle peut compter. Par contre, son soleil en Verseau va avoir besoin de plus de spontanéité que ça, un peu plus d'excitement, un petit peu plus de surprise que juste simplement le soleil en Capricorne ne peut pas lui donner. Donc, idéalement, étant donné que son soleil est dans un signe d'air, ce serait le fun que ce Capricorne-là ait un placement en signe d'air à quelque part, OK? Que ce soit, je sais pas moi, un ascendant Gémeaux. Là, elle pourrait être plus stimulée mentalement par lui, peut-être qu'ils pourraient discuter plus ensemble, tandis que le Capricorne n'est pas nécessairement quelqu'un de bavard de nature. Mais si cette personne-là a un ascendant Gémeaux, par exemple, bien, ça peut aider. Donc là, c'est très généralisé, mais tout ça pour dire qu'idéalement, étant donné qu'elle a un soleil en signe d'air et un Vénus en signe de terre, mais si cette personne-là en face de elle a de la terre et a de l'air, ben leurs lentilles vont être relativement similaires et donc ils vont bien s'entendre. Donc, trouver quelqu'un avec un petit peu de placement terre, un petit peu de placement air, ça peut satisfaire non seulement son soleil, mais aussi Vénus. Idéalement, aussi, il faudrait regarder sa lune. Super important, je veux dire, les choses changeraient si elle avait une lune en bélier, par exemple. Il faudrait que cette personne-là ait un petit peu de feu pour être capable de la suivre, que ce soit un Mars en signe de feu, peu importe c'est quoi. Donc voilà, il faut juste analyser un petit peu les éléments. Je vous jure que c'est la façon la plus facile de calculer la compatibilité. Donc, c'est ça. Alors, quelqu'un m'a demandé, selon moi, OK, est-ce que les conjonctions, les carrés sont plus fortes et importantes que tout? Et j'aime pas être catégorique, mais j'ai presque envie de dire oui, OK? Pour moi, les signes, c'est un après-aspect. Je sais pas comment dire ça, mais les aspects sont beaucoup plus importants pour moi que les signes. Les signes vont m'apporter des détails, les aspects vont m'apporter la dynamique interne de ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un, OK? Donc, dans votre thème astral, sincèrement, regardez les aspects, puis j'ai mis énormément de temps là-dessus dans ma formation pour être capable de vous les expliquer correctement, OK? Parce que selon moi, c'est vraiment ce qui domine un thème, les aspects. Je vous explique comment les voir, les comprendre sans nécessairement avoir besoin d'un calculateur, là, dans le sens qui est comme, ah, OK, Mercure est à 20 degrés en Capricorne, puis sa Lune est à 22 degrés en Bélier, c'est un carré. Je le sais parce que je vais vous expliquer comment faire. Donc les aspects, d'une certaine façon, oui, vont venir prédominer, OK? Par exemple, on aurait une lune en bélier ici qui s'énerve vite puis qui se calme vite, par exemple, OK? Les lunes en bélier ont tendance à être un petit peu explosifs au niveau émotionnel parce que le bélier, c'est un signe martien, dominé par la planète de l'agression, de l'assertiveness, etc. Donc, quand on a une lune qui est dans le signe du bélier, ça va être une lune très réactive. En général, ils sont francs, sont capables de dire comment ils se sentent, etc. Par contre, étant donné que cette lune en bélier-là serait en carré à Mercure en Capricorne, Mercure, qui est la planète de la communication, okay, qui est la planète dont on formule nos idées, là, ça va être en Capricorne, et c'est en carré à la Lune. Donc, Mercure en Capricorne veut énoncer ses idées d'une façon sérieuse, d'une façon réfléchie, d'une façon mature. Et étant donné que c'est en carré à sa lune en bélier qui s'énerve vite, qui pogne les nerfs vite, ben là, on a une frustration interne, OK? On a un dilemme entre s'exprimer d'une façon qui fait du sens, mature, avoir les mots justes, les mots, peser ces mots, entre guillemets, et être fucking dépassé par ses émotions d'un côté. Donc, on va avoir la misère à s'exprimer d'une façon concise, d'une façon claire, d'une façon mature lorsqu'on est énervé dans ce cas-ci, OK? Parce que notre Mercure, encore une fois, est en carré à notre Lune. Donc, l'expression Mercure de nos émotions, réaction Lune,
va être plus difficile pour cette personne-là, versus simplement une lune en bélier, OK, qui serait en trigone à son soleil en Sagittaire. Ben là, nos émotions là, explosives, on serait capable de se ressentir facilement parce qu'on est explosif nous-mêmes. Donc, ça va être plus facile à sortir, on va être plus brutal, on va être plus direct, on va être plus franc parce que ça fait partie des qualités du Sagittaire, par exemple, OK, de s'exprimer d'une façon très crude, très rude, très pas de détour, genre boum, c'est ça. Donc, l'un va s'accorder beaucoup plus à l'autre, puis on serait comme plus en mesure de s'exprimer, par exemple, OK? Surtout si, exemple, c'est Mercure en Sagittaire pour comparer des choses, des pommes avec des pommes, là. Voilà, versus Mercure en Capricorne, par exemple, qui serait plus... quelqu'un mettrait plus de retenue au niveau de son expression, de ses émotions, avec Mercure en Capricorne, carré, lune en bélier, que Mercure en Sagittaire, trigone, lune en bélier. OK, là, on serait capable d'exprimer facilement sa frustration, etc. Donc, voilà comment les aspects fonctionnent. Dans les deux cas, la lune en bélier va s'énerver facilement. Mais dans un cas, elle va avoir de la misère à l'exprimer, pourquoi, et à formuler ses idées de pourquoi elle est fâchée. Puis dans l'autre, elle va être super en mesure d'exprimer pourquoi elle est frustrée en ce moment. Donc, on va se fâcher et se défâcher facilement dans les deux cas, mais dans un cas, on va s'exprimer bien, dans l'autre cas, on va s'exprimer avec difficulté, entre guillemets. Okay? Donc, c'est comme ça que les aspects fonctionnent. Et selon moi, quand on est un bon astrologue, on est capable de comprendre la dynamique interne des gens. Et la dynamique, c'est 100% les aspects qui vont créer ça. C'est là où est-ce qu'on voit les conflits internes. C'est là où est-ce qu'on voit les espèces de dilemmes là, qui existent à l'intérieur de quelqu'un, OK? Parce que le carré, par exemple, ça va être deux énergies conflictuelles qui existent dans la même personne. Par exemple, tu vois quelqu'un qui a un soleil en Vierge puis qui a un carré à Mars en Sagittaire à son soleil, OK? Donc là, on voit quelqu'un qui est très détaillé, minutieux, analytique, qui réfléchit beaucoup, qui est tourné vers progressivement planifier et avancer, OK? Qui est en carré à son Mars en Sagittaire, qui veut aller loin, vite, tout de suite, maintenant, fuck les détails, on avance, let's go. Okay? Donc là, cette personne-là va être tiraillée à l'intérieur d'elle-même entre est-ce que j'ai envie de faire les choses bien? Est-ce que j'ai envie de satisfaire mon soleil en ce moment puis d'être fière de moi en mode je m'accomplis à travers ma minutie, à travers mon perfectionnement, à travers ma façon de planifier les choses ou je suis fière de moi, entre guillemets, pour ma drive, pour mon pouvoir d'action, pour ma vision, pour mon côté de skipper les petits détails, puis plutôt d'aller chercher très loin ce que je veux tout de suite, maintenant, du Mars en Sagittaire, OK? Donc là, quand j'explique ça à mes clients, par exemple, ils sont comme « Oh my God, c'est tellement ça! » Genre, je me sens toujours partagée entre « Je veux faire bien les choses, puis je veux aller vite, puis loin. » Ah, OK, fine. Bon, mais tu l'as compris, parce que tu as compris son carré. Donc, de mettre dans le fond, mettre les planètes en relation l'une avec les autres, ça explique vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette personne-là au niveau processus, là. Disons qu'elle a une nouvelle idée, OK? Elle a, je sais pas, Mercure en Balance. Elle a une nouvelle idée au niveau « Ah, OK, ce serait bien socialement de faire telle chose parce que je sais que mes proches ont envie d'une fête, puis ce serait le fun de faire Thanksgiving ensemble parce que Mercure en Balance, elle va penser aux autres, elle va prendre les autres en considération dans ses pensées. Disons qu'elle a envie de faire ça. Puis c'est une Vierge. OK, elle va vouloir faire les choses bien, elle va vouloir que tout soit parfait, mais en même temps, Mars en Sagittaire va faire comme « Ben non, on n'a pas de temps à perdre, le go, là, genre, on a besoin d'aller faire ça là, maintenant, tout de suite, pas besoin d'aller chercher les détails. » Donc là, elle va être partagée entre comment je peux faire bien mon souper de Thanksgiving d'une façon malgré tout grandiose, OK, comme en Sagittaire, rapide et efficace parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Donc là, elle va être partagée, mais c'est comme ça qu'elle va procéder en général dans la vie. Donc moi, je vois son processus, entre autres, OK? Donc là, c'est un petit détail un peu random, mais voilà comment les aspects fonctionnent. Moi, ça me passionne. Je vais vous en parler vraiment beaucoup dans la formation, encore une fois, au niveau de la Lune, de tout, en fait. Mercure, Vénus, Lune, Soleil. Je pense que c'est pas mal ça que je touche au niveau Mars aussi, au niveau des oppositions, des carrés, des conjonctions. Je parle-tu d'autre chose? En tout cas, bref, c'est super complet, là, comme... Il y a une centaine de pages pour l'instant au niveau de l'écriture, donc, puis vous allez avoir des heures et des heures de vidéos aussi, donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous... J'arrête pas d'en parler, je suis désolée, mais c'est un projet, ça fait plusieurs mois que je travaille dessus, donc j'ai hâte de vous livrer tout ça bientôt. Ça s'en vient d'ailleurs, donc voilà.
Puis, tant qu'à être sur le sujet, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi l'ordre de prix pour ma formation à venir, OK? Donc là, je sais pas exactement combien ça va être précisément. Il va falloir que je fasse un overview à la fin de la valeur que je considère que ça a. Mais selon moi, ça va être au-dessus de 500, en dessous de 1000. OK? C'est vraiment ça que je vise parce que je veux que ça reste abordable, mais en même temps, c'est une formation vraiment pour vous créer une nouvelle carrière, OK? Puis c'est absolument chaque détail de tous mes apprentissages et de toutes mes expériences que j'ai fait à travers les années que je vous mâche et que je vous régurgite d'une façon claire et concise, comme avec beaucoup de détails, avec beaucoup de façons, genre de vulgarisation de la chose qui m'a pris des années et des heures et des heures et des heures à apprendre. Fait que comme pour moi, ça vaut quelque chose, OK? C'est littéralement toute ma tête, toute mon expérience, toute mon expertise que je vous donne de même, pré-mâchée. Donc voilà, à suivre, mais ça devrait être autour de ces prix-là. PS, si jamais vous voulez devenir astrologue comme moi, ben vous allez pouvoir déclarer ça dans vos dépenses d'entreprise aussi. Fait que ça peut être le fun à write-off, là. Ça reste une formation, ça reste déclarable aux impôts comme dépenses d'entreprise. Donc, toujours bon à considérer. J'ai une autre question ici. Quelqu'un me demande comment on fait pour manifester puis quel est le meilleur moment pour le faire. Je pense pas nécessairement qu'il y a de prescription, là, qu'il y a de règles à suivre ou quoi que ce soit. Je pense vraiment tout part de l'intention, OK? J'ai déjà discuté de ça avec une de mes amies qui s'appelle Cynthia. Allô, Cynthia. Elle me disait, mais genre, des fois, j'ai l'impression que c'est la nouvelle lune, puis comme je suis pas en mode de manifester, ça me tente pas, je me sens forcée et tout. Justement, c'est vraiment pas comme nécessaire / t'es pas obligé de le faire à ce moment-là. Au contraire, je trouve que le meilleur moment, c'est quand tu te sens inspiré, quand ton intention derrière, elle est pure, puis tu te sens vraiment comme en mode de le faire, OK? Si tu te sens pas en mode de le faire puis tu te forces, it's not a good thing parce que ton intention derrière ne sera pas clean et donc tu n'auras pas des résultats clean, OK? Ça se peut qu'il y ait certaines petites choses, pensées qui viennent teinter l'intention et donc ton résultat éventuel. Donc, le plus possible, essayez d'y aller quand vous vous sentez bien. Moi, je le fais à chaque matin, sincèrement, parce que ça part bien ma journée. Je suis quelqu'un de naturellement positif aussi, donc ça m'aide à start my day. Je mets mes intentions pour la journée, je mets mes intentions pour les prochains mois. Je trouve ça le fun à faire. Pour moi, ça me booste. Je trouve ça vraiment, vraiment agréable de faire ça au début. Ça m'arrive par contre le soir de le faire quand même quand j'y pense. Je me dis, OK, c'est quoi que je veux pour les 6 prochains mois? Je veux être où? Je veux être rendu où? Etc. Donc, je peux le faire le soir aussi. Puis pendant la journée, pendant qu'il y a des moments où est-ce que je suis en attente, ben je me répète certaines choses aussi, OK? Ou je sais pas, je m'en vais au gym, je vous le répète tout le temps, mais quand je m'en vais au gym, je manifeste. C'est le fun de le faire le plus souvent possible quand tu te sens inspiré de le faire, OK? Puis évidemment, des fois, ça nécessite un effort. Des fois, on est juste genre jamais inspiré de le faire. Puis il faut comme se forcer un peu. Mais tant que ce soit un forçage positif. Et non, tu te sens obligé de le faire parce que, justement, c'est la nouvelle lune, puis c'est là qu'il faut manifester. Comme c'est pas obligé d'être ça. Le plus tes intentions sont pures derrière, le plus que tu as envie, puis vraiment ça te parle, ce que tu veux manifester et tout, le mieux tu vas avoir des résultats parce que ton intention, elle est vraiment pure. C'est tout, OK? Et genre, c'est une question de fréquence et d'énergie. La manifestation en tant que telle, OK? C'est de se mettre dans le plan de conscience, dans la vibration de quand on aura ce qu'on manifeste, entre guillemets, OK? Donc, de l'avoir déjà, de sentir comme si on l'avait, puis on est tellement content d'avoir ce qu'on a manifesté depuis des mois, même si on ne l'a pas, parce qu'on est en train de le manifester. Bref, c'est ça qui compte. C'est la vibration, la fréquence à laquelle on se met. Donc, idéalement, il faut juste qu'on soit partant à le faire, puis qu'on se sente inspiré de le faire. C'est le best pour être capable d'avoir des résultats. La meilleure façon de manifester, selon moi, c'est d'établir clairement ce qu'on veut, OK? Puis des fois, ça peut être un petit peu challengeant parce que moi, il y a du monde qui me dit « Mais comment je sais ce que je veux? » Mais déjà, ça, c'est je veux pas dire un problème, entre guillemets, mais c'est le fun de tackle comment je peux dire ça? C'est le fun d'approfondir ça. Puis vraiment de se poser la question, parce que c'est de cette façon-là qu'on sait où est-ce qu'on avance, right? Parce que si t'as pas de direction, si tu sais pas dans quel sens tu avances, ben t'avances nulle part, right? Donc c'est intéressant de vraiment se poser la question de qu'est-ce qui nous ferait plaisir? C'est quoi qui nous passionne? Pour quelle raison on voudrait se lever le matin puis être content de se réveiller aujourd'hui? Genre, en faisant quoi? En étant avec qui? En étant dans quel genre de relation? En faisant quoi comme métier, etc. Comme c'est ça qu'on doit se poser comme question, OK? Puis moi, éventuellement, là, je veux vous faire un programme
je veux pas dire de manifestation, mais une diète mentale, là, comme 100%, j'ai vraiment comme un plan détaillé de comment nettoyer nos pensées négatives, puis aussi manifester / se nourrir de pensées positives à chaque jour, puis voir notre vie se transformer jour après jour, c'est juste fucking incroyable, ok? Moi, ça se passe dans ma vie, puis je trouve, genre, je suis choquée à quel point ça fonctionne bien. Donc, un jour, j'aimerais ça vous faire une petite recette, là, une petite diète mentale à savoir comment améliorer sa vie mentalement de cette façon-là. Donc ça s'en viendra éventuellement. Là, je m'écris toujours 1000 projets en même temps, bref. Donc, voilà. Selon moi, juste de savoir où est-ce qu'on va, c'est la meilleure façon de manifester, entre guillemets, de déterminer ce qu'on veut, en premier, évidemment. Puis ensuite, c'est sûr de garder le focus là-dessus sans nécessairement être désespéré puis vouloir les résultats tout de suite maintenant, mais d'être complètement persuadé et je sais même pas comment le dire autrement, juste de savoir que c'est déjà à nous puis que ça va arriver au bon moment, c'est la recette pour que les choses fonctionnent parce que tu es déjà sur un plan de conscience que tu as la chose. C'est normal. Donc, ton cerveau va assimiler la chose puis il va aller chercher les opportunités qui vont te mener à cette chose d'une façon naturelle parce que tu lui as donné comme normal maintenant. Donc, nécessairement, il va associer, il va déterminer, il va détecter les opportunités qui vont te mener à ça parce que c'est ton normal. Tu t'es lavé le cerveau pour que ce soit ton normal, OK? Donc, ça aide. Que ce soit une relation de couple, que ce soit de la richesse, que ce soit juste du bien-être puis de la paix d'esprit. Si tu vibres sur cette fréquence-là, si tu vibres sur de l'abondance, si tu vibres sur de l'amour, si tu vibres sur de la paix d'esprit, peu importe, bien nécessairement, ça va se refléter à toi, OK? Je le dis tout le temps, mais your frequency is what you frequently see. Donc, c'est ça qui est ça, OK? Donc, ça peut aider au niveau de la manifestation. J'ai un podcast qui s'appelle Manifestation 101, si jamais vous voulez l'écouter aussi. Je sais plus c'est quel numéro, mais en tout cas, ça existe un peu plus bas dans mes derniers podcasts. Puis, c'est sûr que j'en ferai plus précisément sur la manifestation, là, comme vraiment plus en détail, etc. C'est un sujet qui me passionne énormément. Mais si je peux vous dire une autre chose aussi, c'est sur la gratitude, ça aide énormément. Puis il y a une technique que Liz the Wizard a partagée récemment qui j'adore, comme je l'ai essayé, puis je trouve ça vraiment le fun. C'est par exemple, tu peux dire « Merci pour ma santé, merci pour ma beauté, merci pour toute l'abondance que j'ai. Est-ce que je peux en avoir plus, s'il vous plaît? J'adorerais en avoir plus. » OK? Comme ça, t'es reconnaissante pour ce que t'as, mais tu dis à l'univers, genre, je suis prête à en recevoir, j'en veux plus, s'il te plaît, est-ce que je peux en avoir plus? C'est le fun, parce que c'est comme, selon moi, là, la vie, c'est, tu sais, Dieu, c'est genre, il t'offre un buffet, là, puis toi, tu prends juste, genre, un petit crackers, puis t'es comme, c'est correct, genre, j'ai-tu le droit de prendre ça? Puis lui, il t'offre un freaking buffet, puis genre, really? C'est quasiment insultant que tu veuilles juste ça, genre. Donc, soyez grandiose dans vos idées, sans nécessairement que ce soit inatteignable dans votre tête, parce que ça peut nous limiter, là. Mais tu sais, faites-vous un bon plat de « Ah, nice, Dieu m'a donné des patates pilées, avec une petite boulette ici, miam, avec un peu d'asperges, puis ah, j'aimerais vraiment ça prendre une salade de fruits aussi. » OK, fine, genre, at least you have a full meal. T'es pas juste en train de manger un cracker parce que t'es comme « Est-ce que je mérite de faire 3000$ par mois? » Fait comme... Dream bigger, OK? Même si tu fais freaking 1000 par mois en ce moment, sois capable de remplir ton assiette un petit peu plus, OK? Vise le 10 000 par mois. Vise quelque chose qui est le fun. Ça peut vraiment aider parce que, sérieux, là, moi, comment je conçois la chose? Tu sais, quand t'invites quelqu'un chez toi, là, pis t'as fait à manger, pis t'es comme tellement content de les recevoir, pis ils sont comme... Ils veulent pas vraiment manger. « Oh non, non, merci. Non, j'ai pas faim. » Mais c'est quasiment ça qu'on fait quand on n'ose pas demander à la vie des choses. Genre, c'est pas d'être greedy, là, pis ah, ouais, je veux ça, je veux ça. Mais quand t'es reconnaissant, exemple, la personne t'invite chez elle, pis t'es comme, oh my god, c'est tellement bon, merci de m'avoir reçu. Est-ce que ça te dérangerait si je prends une autre assiette? La personne est comme, ben non, oh my god, tiens, prends. Genre, elle est tellement contente que t'en veuilles plus parce que voilà, t'es reconnaissante que c'est bon, tu lui dis merci, puis tu demandes si tu peux en avoir plus. Nécessairement, elle va vouloir t'en donner, OK? Donc, moi, c'est comme ça que je vois la vie. Au lieu de se restreindre, au lieu d'être super... Tu sais, je veux dire, je pense qu'on a une mentalité, des fois, au Québec, qui est un peu... On se restreint sur plein de choses, sur l'abondance, etc., sur l'argent, sur plein de trucs, là. Surtout les femmes aussi, j'ai l'impression, mais bref... Les hommes aussi, là, comme je veux pas mettre personne dans des paniers. Bref, tout ça pour dire qu'on a le droit de demander plus puis de vouloir plus. Donc, soyez contents de ce que vous avez. Merci pour mon appartement. Exemple, c'est un studio, là. Merci pour mon studio. Je suis vraiment contente d'avoir un toit. Est-ce que je peux avoir un appartement encore plus grand? Genre, j'aimerais ça en avoir un plus grand. J'aimerais ça me sentir bien. J'aimerais ça être encore plus mieux que ce que je suis en ce moment. S'il vous plaît, est-ce que je peux en avoir plus? C'est comme juste une façon le fun.
Pas en mode genre, est-ce que j'ai haï mon appart, je t'ai étouffée dedans, comme, j'aime pas ça, genre, je veux quelque chose d'autre, s'il te plaît. Ça, c'est comme non, là. Quelqu'un qui, tu le reçois chez toi, puis il est comme, ah, qu'est-ce que ça goûte la merde, ce que tu me donnes. Genre, donne-moi quelque chose d'autre. T'es comme, non, mange la merde, comme, va-t'en. Moi, je dis la même chose avec Dieu. Bref. Puis quand je dis Dieu, évidemment, l'univers, whatever you believe in, mais pour moi, c'est Dieu. Mon Dieu, / notre Dieu, mais pas genre God with a beard, là, on s'entend, bref. Donc voilà, essayez de demander, essayez d'être reconnaissante pour ce que vous avez et de demander à l'univers pour encore plus, parce que, je veux dire, c'est infini, il n'y a pas de ressources limitées, là. Faut arrêter de penser que si on en prend plus, quelqu'un veut en avoir moins, exemple, ou tu sais, c'est illimité. Donc voilà, le buffet, là, servez-vous une belle assiette, ou du moins demandez si vous pouvez avoir une belle assiette, puis je vous jure que quand on est reconnaissant, puis on n'est pas un enfant ingrat, entre guillemets, là, puis tu sais, on est quelqu'un qui est vraiment appreciative, genre qu'on apprécie vraiment ce qu'on a, ben là, après, on peut en recevoir encore plus. Puis c'est ces gens-là qu'on a envie de gâter, right? C'est ceux qui sont contents, qui sont reconnaissants, qui sont heureux d'avoir ce qu'ils ont, qu'on a envie de leur donner plus. Pas ceux qui chialent, pas ceux qui sont dans la négativité, pas ceux qui sont comme « Est-ce que j'haïs ma vie? Est-ce que mon chum est pas correct avec moi? Est-ce que... » Ça, complaining, c'est genre... On n'a pas envie de récompenser ça dans la vie, OK? Puis ça arrive à tout le monde. Fait que c'est pas pour juger ou quoi que ce soit, c'est simplement pour dire changez votre plan de conscience, changez votre mindset là-dessus, puis je vous jure que l'abondance commence à venir quand toi, dans ta tête, tu fais le switch. Donc voilà. Quelqu'un m'avait demandé aussi de parler un petit peu de moi, car vous me connaissez pas beaucoup. Vous connaissez mes espèces de traumatismes relationnels, là. Mais vous connaissez pas nécessairement la personne que je suis, donc je vais vous parler de moi comme 5 minutes, OK? Je suis Scorpion, déjà pour les gens qui le savent, je pense qu'il y a beaucoup de vous qui le savez, je suis ascendant Capricorne, j'ai ma lune à 1 degré sur mon ascendant, donc je suis ascendant Capricorne, lune en Capricorne, conjoint Neptune en Capricorne, j'ai Jupiter dans la maison 12, Jupiter en Capricorne aussi. La maison 12 qui peut être la maison du subconscient, qui peut être la maison de l'introspection, qui peut être la maison de plein de choses, la spiritualité aussi, etc. Donc moi, j'adore. Comme Jupiter, c'est comment prendre la place socialement. OK, en Capricorne, moi, je construis des choses. Je pense que je suis quelqu'un de relativement structuré, mais dans la maison 12, c'est comme... Selon moi, j'aide à structurer le subconscient des gens pour les aider à aller chercher, peu importe, là, mais que ce soit leur faiblesse pour les transformer en force. C'est vraiment du dig deep, mais d'une façon structurée à ma façon. Donc bref, ça, j'aime bien mon Jupiter en maison 12. Puis en passant, si vous lisez sur Jupiter en maison 12, c'est vraiment poche. C'est comme, oh my god, c'est pas bon, c'est ci, c'est ça. Mais justement, interpréter d'une façon pessimiste, c'est non. Mais interpréter d'une façon positive, pour moi, c'est toujours oui. Donc voilà. Autre chose, c'est que la maison 12, ça peut être le sacrifice de soi, le don de soi. Je veux vraiment, vraiment aider plus tard à être capable de redonner à des gens dans le besoin. C'est comme mon top goal, ça fait partie de ça, OK? Fait que, Inch'Allah, comme on dit, je niaise, mais pour vrai, c'est juste, j'espère que, sincèrement, qu'on va me le permettre un jour de le faire. Donc, ça fait partie de ça. Puis je sais que prendre ma place socialement à travers le don de moi, ça fait partie de ce que je veux faire dans la vie. Donc, voilà. Autre chose, un des placements que j'aime le plus dans mon chart, c'est mon soleil en maison 10, avec Mercure, conjoint Pluton en maison 10 aussi. I love that, OK? Ça, c'est très bossy, c'est très, justement, normalement, la maison 10, c'est comment on va te reconnaître socialement. OK? Moi, mon milieu du ciel étant Scorpion, donc on va me reconnaître socialement, entre autres, à travers mon soleil, Mercure et Pluton. Mon soleil, c'est mon individualité, c'est ma personnalité, donc on va voir ma personnalité dans mon travail. Je pense que, je veux dire, je suis assez... Je veux pas dire personnel, mais comme j'ai ma face sur les réseaux partout, là, puis je suis pas mal moi-même sur les réseaux aussi, donc ça. Et... ben Mercure et Pluton, Mercure, c'est tes connaissances, c'est ta façon de communiquer, c'est ta façon d'enseigner, surtout que c'est en Sagittaire dans mon cas. Donc ça, puis Pluton, entre autres, c'est la planète du subconscient aussi. Donc d'avoir ça l'un en conjonction à l'autre, c'est que c'est ma façon d'analyser le subconscient des autres, c'est ma façon d'aller en profondeur dans tout ce qui concerne la psychologie. Puis c'est ma façon de l'enseigner d'une façon optimiste et vulgarisée à travers le Sagittaire. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Là, évidemment, ça peut aller dans plein de sens aussi. Mais ça, c'est mon placement préféré. OK? Je vais pas vous parler de tous mes fucking traumas de Venus, genre squaring Neptune, squaring Jupiter, squaring Moon, squaring tout, OK? S'il y a un de mes problèmes dans mon chart, c'est bien Vénus. Conjoint Chiron, la blessure, carré à peu près tous mes placements Capricorne, which is so fun, OK? Donc, je sais que mon travail de vie, en passant, c'est relationnel.
Je sais que c'est ça mon challenge. Tout le reste de ma vie se passe bien, sauf ça, entre guillemets. Donc, ça veut pas dire que c'est voué à l'échec. Au contraire, les carrés, c'est là pour nous challenger, c'est là pour mettre une espèce de... une rage dedans que t'as pas le choix d'aller au dentiste, OK? Fait que t'as pas le choix de faire le travail pour être capable de régler ce problème-là chez toi. Étant donné que ça fait mal, tu souffres si tu le fais pas, OK? C'est ça, les carrés. C'est comme ça te force à agir, ça te force à prendre action. Donc, je trouve ça le fun. Moi, je suis en thérapie en passant... je fais la thérapie, je travaille sur moi, même au niveau de ma valeur personnelle, parce que Vénus, c'est pas simplement l'amour, mais c'est aussi sa valeur personnelle, hein. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. Au début, si tu veux pas travailler dessus, tu vas frapper des murs / des épreuves pour te réveiller. Donc, c'est pas mal ça que j'ai eu, mais reste que là, je travaille fortement là-dessus. Je suis pas mal fière de mon progrès. Donc, voilà. Le reste de mon thème, on n'est pas obligé d'en parler, là, mais d'avoir Lune sur mon ascendant, ça m'amène énormément de sensibilité en passant, OK? Surtout avec Neptune, l'un à côté de l'autre. Donc oui, j'ai beaucoup de placements en Capricorne, mais I am a fucking Cancer at heart, OK? Tous les ascendants Capricorne vont être descendants de Cancer en passant. Donc déjà ça, au niveau relationnel, I'm more of a Cancer than anything. Et avec ma lune conjoint Neptune sur mon ascendant, je suis très empathique avec les gens que je rencontre. Je me sens comme leur mère en général. Fait que, tu sais, pour tous mes clients, comme je me suis sûrement sentie comme votre maman pour vous encourager, puis vous prenez confiance en qui vous êtes, OK? J'ai vraiment cette responsabilité, surtout c'est en Capricorne, fait que j'ai comme la responsabilité de prendre soin de vous. C'est comme ça que je me sens. Fait que ça me fait du bien de pouvoir provide, nurture mes clients, entre autres, étant donné que j'ai pas d'enfants, right? Pas que je vous vois comme mes enfants, mais oui, genre, I care for you autant que je... Évidemment, sûrement que mes enfants, je vais en prendre plus soin, OK, regarde. Mais reste que, pour moi, vous êtes extrêmement importants, puis je me sens émotionnellement complètement investie dans chacun d'entre vous. Donc... entre autres à cause de ma lune en Capricorne. Donc, vous donnez de la structure, vous donnez de la fiabilité puis de l'encouragement nécessaire pour atteindre vos buts. J'ai Saturne en Bélier aussi, il faut dire. Saturne, on va sur dans l'extérioriser dans notre métier. Bref, voilà, ça me fait du bien. Je suis très contente de vous avoir d'ailleurs. Donc, c'est ça c'est la petite section par rapport à moi. Ça a sûrement duré plus que 5 minutes, mais comme... It's once in a blue moon, OK, que je parle de moi là-dessus. Donc, voilà, j'espère que ça répond à certaines questions. Je pense que là, à 46 minutes, on est pas mal good pour fermer l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça, ce contexte-là un petit peu Q&A. On peut peut-être en refaire si jamais ça vous intéresse. Posez-moi plus de questions. Posez-moi des questions sur des choses différentes, peut-être la prochaine fois, à suivre. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. D'ailleurs, ça me fait vraiment du bien de retourner en mode audio, guys. Est-ce que vous allez me détester si je fais ça? Si je laisse tomber les gros podcasts vidéo, fuck, je sais pas. À suivre. Mais je me sens plus confortable puis beaucoup plus pertinente lorsque j'ai seulement mon micro devant moi et non ma caméra. Mais bon, c'est relatif, ça se peut que ce soit subjectif en ce moment. Donc, c'est ça qui est ça. J'espère que vous allez passer une belle semaine. J'espère que vous avez apprécié l'épisode de cette semaine. Je vous embrasse fort, 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 puis rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep soul à l'intérieur de vous.